Το νομικό πλαίσιο για τη θέσπιση του συστήματος αυτού θα δίνει τη δυνατότητα απλής και οικονομικά συμφέρουσας πρόσβασης σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας υψηλής ποιότητας που θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Aux États-Unis, en 2011, mesdames et messieurs, les Américains ont déposé 224 000 brevets en une année. En Chine, 172 000. Le président Lehne évoquait la Chine tout à l'heure. Chez nous, en Europe, 62 000. Une des raisons, c'est sans doute pas la seule, c'est effectivement la complexité et le coût d'une protection à l'échelle du marché unique. Le ministre Louca a dit les chiffres, entre une division par 7 ou une division par 10 du prix, c'est un vrai progrès financier en termes de compétitivité, notamment pour les petites et moyennes entreprises et pour les laboratoires. Ugyanakkor nem csak az európai szabadalmaztatási költségek csökkentéséről van szó. Az egységes oltalmi rendszer kedvezően hat majd a vállalkozási környezetre, hozzájárul a belső piac kiteljesedéséhez. Európa innovatív szellemiségét őrizheti meg az uniós szabadalomnak köszönhetően, valamint versenyhelyzetét és versenyképességét javíthatja a világviszonylatban. Amint a rendszer működni kezd, az európai vállalkozások megtapasztalhatják annak előnyeit. Egyetlen helyen nyújthatják majd be szabadalmi kérelmüket, ahelyett, hogy tagállamonként kellene külön-külön ezt megtenni. Przygotowanie przez instytucje Unii Europejskiej instrumentów, które prowadzą do tego celu, jest czymś oczywistym i absolutnie niezbędnym. Cieszę się, że finalizujemy pracę nad takim właśnie instrumentem, który temu będzie służył, który będzie wymuszał innowacyjność, który przyczyni się do chęci bycia innowacyjnym. In committee, when I said that we should possibly put forward a compromise by having a German-speaking court in London, a French-speaking court in Munich, and English in Paris with Spanish as a default position, it seems Council thought that this was a serious proposal and solution. It wasn't. El entramado pseudojurídico que aquí se nos presenta no es el de menor coste, es discriminatorio, es contrario a los principios de cohesión, es motivo de inseguridad jurídica y perjudica a los terceros interesados y, por tanto, no creo que al final promueva la innovación. We've had for, like, as has been mentioned, several decades, we have had the European Patent Office. That's an international organisation outside the EU, outside the control of the EU, outside the control of the Parliament. We see what this has led to. The treaty that is the foundation of the work of the European Patent Office, the European Patent Convention, EPC, explicitly says that you can't patent software, you can't patent life, etc., etc. We know that the European Patent Office doesn't care about this. It grants those patents anyway, using various legal formulas that, well, for software, for instance, they say that, oh no, we would never allow patents on software as such. We only allow patents on software that runs on computers. Now, this is obviously rubbish argumentation, but this is how they work. This would have been an opportunity to bring the patent system in line, to get it under judicial and political control. But we missed that opportunity by simply abdicating, giving more power to this organisation outside the law. Le paquet que vous nous proposez, sous couvert de rationalisation et d'économie, participe à la course de vitesse entre les tenants du capitalisme cognitif qui veulent tout privatiser en brevetant le vivant, les savoirs et les savoir-faire, les découvertes scientifiques, les idées et même les mots pour les exprimer, et ceux qui veulent un monde d'ouverture et de partage où les salariés restent maîtres de leur savoir. Vous niez le caractère universel de langues comme l'espagnol ou le français. Vous oubliez sciemment les impératifs liés à la défense nationale, ce qui remplit d'aise les fonds financiers américains ou chinois et fait rire le législateur américain. Votre paquet brevet ne règle rien, en rien, le pillage actuel de nos brevets dans le cadre du dépeçage de nos PME, et il sera un outil au service de la privatisation outrancière et de la mise en concurrence des savoirs et des savoir-faire, de l'ultra-concentration des pouvoirs et des richesses qui en découlent. Il va à rebours de la logique même de la révolution numérique.